C'est à Istres que le prototype de l'avion de transport militaire C-160 Transal, fruit de la collaboration de firmes aéronautiques françaises et allemandes, a effectué son premier vol officiel en présence de nombreuses personnalités. D'un poids de 47 tonnes, le C-160 Transal est propulsé par 2 turboréacteurs Rolls-Royce. Capable de franchir 4500 km à une vitesse de croisière de 500 km/h, il peut assurer le transport de 8 à 15 tonnes de fret au gabarit de la SNCF, ou de 82 militaires en armes, ou de 63 blessés couchés. Sa remarquable aptitude à utiliser des terrains courts et sommairement aménagés lui confère une grande souplesse d'utilisation. Le violent Mistral qui soufflait à Istres le 4 mai dernier n'a pas empêché le Transal de démontrer ses brillantes qualités. Le C-160 Transal rentre en service en 1965. Il participera à toutes les opérations extérieures ou humanitaires dans lesquelles la France est engagée. De conception franco-britannique, le Jaguar entre en service en 1973. Il est construit à 612 exemplaires et utilisé par 6 pays, dont l'Inde, qui le fabrique sous licence. La production en série des Jaguars est partagée à part égale entre la France et le Royaume-Uni. Chaque pays fournit une moitié des pièces et assure l'assemblage final des exemplaires qui lui sont destinés. La version monoplace est destinée à l'attaque au sol, alors que le biplace est réservé à l'entraînement. Avion particulièrement robuste, le Jaguar peut utiliser des terrains sommairement aménagés, grâce notamment à ses pneus basse pression. Le Jaguar est d'une maintenance facile et peu coûteuse. On peut notamment changer un réacteur en 3 heures. Son envergure est de 8,69 m, sa longueur de 16,93 m et sa hauteur de 4,81 m. Le Jaguar vole à Mach 1,35 et peut atteindre un plafond de 12 927 m pour une vitesse ascensionnelle de 6 000 m par minute. Il est armé de 2 canons d'EFA de 30 mm et peut emporter 4 500 kg de charge, bombes, roquettes, missiles, réservoirs. Le 1er juillet 2005, il quitte le service actif en France. Le Mirage 3 subit des essais de mise en vrille particulièrement impressionnants. Il s'agit d'étudier le comportement en vrille, commandé ou accidentel, du plus rapide des chasseurs modernes. Lancé à près de 1000 à l'heure, à 10 000 mètres d'altitude, 8 tonnes en feuilles mortes, ce n'est plus de la voltige, mais de la haute école. Dans
le coin gauche du tableau de bord, l'aiguille de l'altimètre descendant à toute allure indique une perte d'altitude de plus de 100 mètres secondes. Conçu par le constructeur aéronautique Dassault Aviation dans les années 50, le Mirage 3 est le premier avion de combat européen capable de dépasser une vitesse de Mach 2 en vol horizontal. Entré en service en 1961, le premier appareil de production est le Mirage 3C monoplace. Armé de deux canons d'EFA de 30 mm, il peut emporter jusqu'à 4000 kg de charge offensive sous 5 pylônes. Il connaît un grand succès à l'export et plusieurs versions sont développées. Avec une envergure de 8,22 m, une longueur de 14,75 m et une hauteur de 4,50 m, il peut atteindre un plafond de 18 000 m pour une vitesse ascensionnelle de 5000 m par minute. Le Mirage F1 se distingue des autres avions de la famille Mirage par son utilisation d'une aile en flèche au lieu d'une aile delta. Décliné en version d'attaque, mais aussi en version de reconnaissance, il rentre en service à la fin de 1973. Volant à Mach 2,2, il peut atteindre un plafond de 20 000 m avec une vitesse ascensionnelle de 12 780 m par minute. Il est équipé de deux canons d'EFA de 30 mm et peut emporter 6300 kg de charge, missiles RR, bombes, roquettes. Son envergure est de 8,44 m pour une longueur de 15,33 m et une hauteur de 4,50 m. Il est toujours en service à l'heure actuelle. Conçu dès la fin des années 70, le Mirage 2000 est entré en service en 1984. Il s'agit d'un avion entièrement nouveau, doté d'une plus grande surface des ailes et de commandes de vol électriques. Il a une bonne maniabilité et son radar Doppler à impulsion est performant. Conçu au départ pour la supériorité aérienne, il est rapidement rendu plus polyvalent grâce à des versions améliorées successives. 601 appareils sont construits et l'armée de l'air en reçoit 315 exemplaires. Il est équipé de deux canons d'EFA de 30 mm et peut, sur certaines versions, emporter 7000 kg de charge, incluant des missiles RR, des réservoirs de carburant externes, des bombes freinées ou guidées par laser, et le missile nucléaire ASMP pour le 2000N. D'une envergure de 9,13 m pour une longueur de 14,85 m et une hauteur de 5,20 m, le Mirage 2000 peut voler à Mach 2,2. Son plafond est de 18 000 m pour une vitesse ascensionnelle de 17 000 m par minute.
Le Rafale est un avion multirôle destiné à terme à remplacer tous les aéronefs en service dans l'armée de l'air et la marine. La flottille 12F de l'aviation navale basée à Landivisiau est la première équipée de Rafale en mai 2001. La phase d'expérimentation dure 3 ans et le Rafale Marine ne devient opérationnel qu'en juin 2004. L'armée de l'air, quant à elle, ne reçoit ses premiers exemplaires qu'en juin 2006. Le Rafale existe en version monoplace et biplace. Capable d'effectuer une frappe nucléaire, il a une envergure de 10,9 mètres, une longueur de 15,3 mètres et une hauteur de 5,34 mètres. Sa vitesse maximale est de 2170 km/h. Il atteint un plafond de 16 800 mètres pour une vitesse ascensionnelle de 18 000 mètres par minute. La pièce maîtresse de l'armement du Rafale est le radar RBE2. Son antenne lui permet de fonctionner simultanément en mode air-sol et air-air. Il peut donc survoler à basse altitude et de nuit un terrain accidenté, tout en surveillant le ciel et en contrôlant 8 cibles en même temps. Avec les systèmes de visualisation tête haute et tête moyenne, de face et sur les côtés, le pilote n'a pas à baisser les yeux pour lire les instruments. L'avion Rafale dispose de 14 points d'attache pour différents armements, bombes et missiles, ainsi que d'un canon de 30 mm à grande cadence de tir, et différent de ceux équipant les précédents avions de chasse français. La patrouille de France, communément appelée PAF, est la patrouille acrobatique officielle de l'armée de l'air française. C'est en 1931, sur le terrain d'Étang, qu'a lieu sa première démonstration. En 1947, le ministère de l'Air crée une escadrille de présentation de l'armée de l'air. On l'appelle la patrouille d'Étang. Lors d'un meeting en Algérie en 1953, le commentateur du show, dans l'enthousiasme du spectacle, l'appelle la patrouille de France. Très populaire dans notre pays, elle se produit dans le monde entier. Volant successivement sur République, puis sur Mystère 4, le Fouga Magister devient son avion emblème jusqu'en 1980. Il est remplacé par l'Alpha Jet l'année suivante. Nord 2500, cargo bipoutre, équipé de 2 moteurs 14R de 1600 chevaux, pouvant transporter 3000 kg à une vitesse moyenne de 300 km/h. La partie arrière du fuselage s'ouvre en deux, ce qui permet le transport de fret encombrant, la soupe ayant une hauteur de 2 mètres sur 2,20 mètres de large. Le Nord 2500 fait une démonstration de sa maniabilité à pleine charge avec un moteur arrêté. Le Nord 2500 est le premier prototype d'un avion de transport destiné à rééquiper l'armée de l'air française. Il devient rapidement le Nord 2501, communément appelé Nord Atlas ou cargo volant. Rentré en service en 1953, l'armée de l'air en reçoit 208 exemplaires sur les 425 construits.
Arrivé trop tard pour la guerre d'Indochine, il est engagé pendant l'opération de Suez, en Algérie et dans de nombreuses opérations en Afrique. En mai 1968, les Nord-Atlas sont même utilisés en remplacement des avions civils qui ne peuvent décoller à cause des grèves. D'une envergure de 32,50 m, il a une longueur de 21,95 m pour une hauteur de 6 mètres. Conçu en France au début des années 50, le Fouga Magister est un avion à réaction, initialement destiné à l'entraînement des pilotes militaires. On le reconnaît très facilement grâce à son empennage arrière. Mis en service en 1956, il sera fabriqué à 1 millier d'exemplaires et exporté dans une vingtaine de pays. Avec une envergure de 12,15 m, une longueur de 10,06 m et une hauteur de 2,80 m, sa vitesse peut atteindre 715 km/h. Il peut grimper jusqu'à un plafond de 11 000 mètres d'altitude. Considéré comme un appareil agréable à manœuvrer et fiable, il n'était pas équipé de siège éjectable, les pilotes sont simplement assis sur leur parachute. Le Mirage 4 est un bombardier stratégique entré en service en 1964. C'est un véritable avion nucléaire pendant la plus grande partie de sa carrière. Il est en effet l'une des principales composantes de la dissuasion nucléaire française. Disposant de la capacité de faire le plein de combustible en vol, il transporte une bombe nucléaire AN-22 de 60 kilotonnes. Capable de voler à 20 000 mètres, ses caractéristiques sont les suivantes. Une envergure de 11,85 m, une longueur de 23,49 m et une hauteur de 5,40 m. Le Mirage 4 est le premier avion français à incorporer des commandes de vol électriques sur le gauchissement et la profondeur. Lors de ces dernières années, il est exclusivement utilisé comme avion de reconnaissance. Il quitte le service actif en 2005.